Nous sommes véritablement conditionnés par notre éducation et notre culture. Si j'étais né dans une autre famille, dans un autre pays avec une autre culture, je serais probablement totalement différent. Nos expériences et la traduction qu'en fait notre cerveau vont aussi jouer un rôle fondamental pour créer notre personnalité, et ce très tôt dans notre développement. La proposition faite par plusieurs auteurs est que nous formons notre personnalité sur des blessures. Louise Bourbeau décrit très bien les 5 blessures avec 4 étapes. Nous venons au monde, nous ressentons la joie d'être nous-mêmes. Ensuite, nous vivons la douleur de ne pas pouvoir agir en étant nous-mêmes. Ensuite, nous connaissons une période de crise et de révolte liée à la souffrance de ne pas pouvoir être nous-mêmes. Et enfin, nous nous résignons pour réduire la douleur et finissons par nous créer une nouvelle personnalité afin de ne pas décevoir les autres et être aimés. Les sentiments d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice et d'humiliation vont être plus ou moins ressentis par le bébé et le petit enfant. Il en tirera inconsciemment des leçons pour se forger un caractère adapté à ses malheurs, vécus ou interprétés comme tels par son cerveau. L'énéagramme, quant à lui, fait la proposition de 7 profils qui se construisent sur des manques, des trous que nous allons chercher à tout prix à combler. L'enfant de type 1 a cru que l'on punissait ceux qui osent. Le type 2 s'est senti ignoré, pas assez regardé, laissé de côté. Le type 3 s'est senti responsable du désarroi de ses parents. Le type 4 s'est senti abandonné, il estimait être différent des autres et ne pas valoir autant. Le type 5 s'est senti envahi dans son intimité. Le type 6 s'est senti trahi. Le type 7 a souffert d'être enfermé. Le type 8 a ressenti une violente injustice. Et le type 9 s'est senti piégé dans un conflit. En réaction, chacun des types va développer des masques. Notre vraie personnalité est donc cachée par ces mécanismes de défense qui se mettent en place sans que nous nous en apercevions, du moins au départ. À noter que ces masques vont nous permettre de développer des talents par ailleurs. Alors la recherche de son type demande de l'observation et acceptation. Elle peut être faite de façon autonome ou accompagnée. Il est alors possible de l'identifier et de s'en libérer afin de révéler le meilleur qui est en nous.